Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez suivi mes vidéos précédentes, nous avons réalisé il n'y a pas si longtemps que ça du lait d'amande maison et un super bol pour le petit déjeuner à base de lait d'amande et de graines de chia. Ce soir je vous propose de réutiliser donc la masse solide qu'on a récupérée, donc qui équivaut à de la poudre d'amande, pour faire un gâteau super simple et super bon pour la santé, parfait pour le petit déj ou juste avant le sport. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de 200 g donc de poudre d'amande. Ici elle est humide parce qu'on l'a récupérée de notre lait d'amande, ou de poudre d'amande classique, pas de souci. Ici 70 g, j'ai pris du sucre de canne complet, vous pouvez utiliser n'importe quel type de sucre, vous voyez il n'y en a pas beaucoup dans ce gâteau. Également 3 œufs, de la compote, prenez de la compote de pommes sans sucre ajouté, de la vanille, vous pouvez prendre aussi de la cannelle ou mélanger les deux. Et ici j'ai 40 g de farine, j'ai pris de la farine de quinoa, comme ça notre gâteau est sans gluten, mais vous pouvez utiliser de la farine classique ou pourquoi pas de la maïzena. Première étape, on casse les 3 œufs et on va les battre avec le sucre. Il faut que le mélange soit bien mousseux. On peut mettre la vanille également. Mon mélange est bien mousseux, c'est parfait. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais ajouter la compote. Voilà. L'amande. On va bien mélanger. Et la farine. Donc ici, farine de quinoa. On mélange jusqu'à ce que l'ensemble fasse une pâte à gâteau bien lisse et bien homogène. Donc voilà, on a une préparation bien homogène. Et ma petite astuce, c'est quelques gouttes d'amande amère. Vraiment, voilà, quelques gouttes. Et ça va renforcer le côté d'amande du gâteau qui est vraiment super sympa. Ok, on a un moule à gâteau préparé. Donc ici, j'ai un tout petit moule à gâteau. Parce que je voulais un gâteau bien haut et pas trop plat. Hein. Donc là, le moule fait vraiment, je crois qu'il fait 14 ou 16 cm de diamètre. Voilà, vous pouvez envisager de doubler les proportions pour faire un gros gâteau. Et c'est parti ensuite pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Le gâteau ne va pas gonfler, par contre vous allez voir au niveau texture, c'est un petit nuage d'amandes génial à manger. Alors ce gâteau, avant de le déguster, de couper une tranche, je l'ai démoulé, je le mets ici dans une assiette. Vous voyez, donc ça fait un beau gâteau, il est bien compact, mais aussi bien moelleux, il n'y a pas de souci. Petite astuce pour le rendre encore plus gourmand, tout en restant dans l'esprit sport et énergie, on va prendre une banane, si vous avez ça, c'est parfait. Vous allez venir découper des petites lamelles de banane. Voilà, coupez-les dans la peau comme ça, c'est plus facile, ça vous fait un guide. Voilà, de la banane tout autour. On aurait pu d'ailleurs mettre à la place de la compote de pommes une banane pas trop grande, écrasée, mixée. J'ai haché une poignée d'amandes que je vais disposer au centre. Et enfin, pour apporter encore un peu de douceur et plein de bonnes choses, je peux mettre un peu de miel sur le dessus de mon gâteau. Je découpe une part pour vous montrer l'intérieur du gâteau. Voilà, là il est encore chaud et vous voyez la texture est super belle. Elle est bien moelleuse, c'est vraiment un fondant à l'amande, un gâteau très moelleux à l'amande, donc avec peu de sucre, du sucre complet de canne en plus, et vous avez pu récupérer la pulpe des amandes dont vous êtes servi pour faire du lait d'amande, donc pas de gaspillage. Voilà, donc c'est plein de protéines, de fibres, et c'est idéal avant le sport, au petit-déj pour tenir jusqu'à midi pendant tout l'hiver. A très vite sur RV Cuisine, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines recettes. Salut!